Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit tutoriel entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Moi je revends des cartes un peu sur le site Card Market. Là j'en profite, j'ai une commande, je vous montre comment je fais pour envoyer mes cartes, tout simplement. Donc très rapidement, j'ai une commande sur le Kraken Furtif, donc je prends une sleeve format Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Hop, la première couche. Le Kraken coûte enfin, il est relativement abordable. Il est environ à 2 euros. La solution, c'est on peut aussi le mettre dans un triple d'air. Là, ça protège bien. Mais le triple d'air, il a aussi un petit prix. Il est, je pense, un peu moins de 30 centimes. C'est vraiment pour les grosses cartes qui ont beaucoup de valeur. Je dirais plus de 10, plus de 20. Moi je vais faire la méthode simple. Je l'ai mis dans une sleeve format Yugi et j'ai pris une sleeve standard un peu plus forte, enfin un peu plus forte, un peu plus grande. Et là donc je l'ai rentré par en bas, vous voyez ici, et donc je vais faire l'inverse. Je vais rentrer par le haut, ce qui fait que la poussière ne rentre pas. Comme vous voyez ici c'est ouvert, par au-dessus c'est fermé. Voilà. Ensuite, pour une protection contre, entre guillemets, la pluie, moi je prends les emballages de booster. Quand j'ouvre, je les garde toujours. Et je vais commencer à mettre ici. J'utilise beaucoup de scotch. Le plus important pour moi, c'est l'étanchéité de la commande. Voilà, je me suis loupé. C'est de pas trop en mettre le scotch. J'ai déjà eu des remarques d'acheteurs que j'en mettais trop. Donc voilà, tout simplement. Donc elle est double slivée, il y a l'aluminium et ensuite c'est pas encore fini. Moi j'ai un peu de journal qui traîne un peu partout. Hop, et je remets encore une petite couche, tout simplement. Hop, c'est un petit papier cadeau. Hein. Bon, pour l'acheteur, j'espère juste qu'il a des ciseaux, qu'il est patient. Que vraiment j'ai beaucoup de scotch, mais au moins elle est bien protégée. Et pour une carte, ça ne dépasse pas les 20 grammes, donc ça équivaut à un timbre sur l'enveloppe. Voilà. Et ensuite, dans l'enveloppe tout simplement. Hein. Donc moi je prends des enveloppes petit format, on gagne quelques grammes sur l'enveloppe au lieu des grandes. Et vous avez aussi le coin expéditeur, donc très important. Hein. Si le facteur n'arrive pas à trouver le destinataire, ça arrive qu'il y ait des problèmes d'adressage, que ce soit la rue ou le nom. Toujours mettre le nom de l'expéditeur, comme ça la carte est retournée chez vous. Voilà, tout simplement. Et là, il suffit juste de la mettre dans l'enveloppe, de fermer, d'écrire et d'affranchir, tout simplement. Voilà, donc petit tuto pour envoyer des cartes très rapidement, comme j'en envoie un petit paquet par jour. Le plus important, c'est de gagner du temps, d'optimiser les gestes. Voilà, à la prochaine pour peut-être une vidéo un peu plus longue sur les envois. Voilà, à plus.